Alors dans cette partie, je vais vous expliquer le principe des principaux produits des institutions financières islamiques bancaires. Le mot musharaka vient du mot arabe sharika, qui signifie association ou société. Alors ici, il s'agit d'un contrat où l'entrepreneur et le financier participent à l'apport du capital et également à la gestion du projet. Le partage des profits entre les parties contractantes est défini à l'avance et les parts peuvent être différentes du pourcentage de l'apport initial. Concernant les pertes, ils sont supportés au prorata de la contribution de chacun au capital. De plus, le manager reçoit une rémunération pour la gestion effective du projet avant la répartition des bénéfices. On peut distinguer deux modes de musharaka. Premièrement, musharaka da'ima ou définitive. Ici, la banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des bénéfices en sa qualité d'associé copropriétaire. Deuxièmement, on trouve la musharaka mutanaqisa ou bien dégressive. Ici, la banque participe au financement d'un projet ou d'une opération avec l'intention de se retirer progressivement du projet. Modaraba est un terme arabe qui signifie la prise de risque. Et c'est un contrat d'association entre le financier, Rabb al-Mal, et le travailleur, c'est-à-dire le Modarib. Cette formule peut être assimilée au capital investissement. Alors ici, la banque s'engage à financer le projet et en contrepartie, l'entrepreneur apporte son expertise, ses capacités managériales afin d'assurer une bonne gestion de l'affaire. Dans cette opération, les risques de perte en termes d'argent ne touchent que le bailleur de fonds, alors que l'entrepreneur ne perd que le fruit de son labeur et le temps engagé dans son activité. Murabaha, c'est un contrat de vente avec marge bénéficiaire. Le client ici donne l'ordre à la banque d'acheter pour son compte une marchandise au comptant. Il s'engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d'un paiement différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l'objet d'un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances. Ce contrat est utilisé pour financer des actifs ou des fonds de roulement. Pour que ce produit respecte la charia, il faut que la banque achète d'abord le bien, puis elle le revend par la suite à son client. Il est aussi nécessaire que le bien soit tangible, que le client soit informé et qu'il accepte d'acheter au nouveau prix, c'est-à-dire le prix d'achat augmenté de la marge bénéficiaire. Le salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Ainsi, et contrairement à la murabaha, la banque n'intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande de sa relation, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d'une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. Le contrat salam comprend trois étapes. Premièrement, la banque effectue le paiement au fournisseur. Deuxièmement, le vendeur livre les produits à la banque. Et troisièmement, la banque vend les produits à l'acheteur. Ijara vient du mot arabe ujra signifiant loyer. Pratiquement, c'est un contrat par lequel la banque achète des machines et des équipements nécessaires à la réalisation d'un projet, puis on transfère l'usufruit au bénéficiaire pour une période durant laquelle elle conserve la propriété de ces biens. Alors ici, la banque supporte tous les risques liés à la propriété, c'est-à-dire que c'est à elle que revient la responsabilité d'effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation nécessaires. Il s'agit d'une technique relativement récente qui implique trois acteurs. Premièrement, le fabricant ou le vendeur du bien. Deuxièmement, la banque qui achète le bien et le loue. Et troisièmement, le locataire qui loue le bien. De la définition ressort que le contrat ijara est l'équivalent du crédit bail ou du leasing. La location peut être assortie d'une promesse de vente de l'équipement loué à la fin de la période de la location, c'est-à-dire une location-vente. Ijara ou iqtina. L'istisna est un contrat d'entreprise en vertu duquel une partie nommée mustasna ou bien investisseur demande à une autre partie nommée sani ou entrepreneur de lui fabriquer ou construire un ouvrage,
en contrepartie d'une rémunération payable d'avance de manière fractionnée ou à terme. Il s'agit d'une variante qui s'apparente au contrat salam, à la différence que l'objet de la transaction porte ici non pas sur des marchandises, mais plutôt sur un produit fini ayant subi une transformation. La rémunération de la banque ici se justifie par son intervention en qualité d'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux afférents à la construction de l'ouvrage objet du contrat.